Shalom, shalom à tous, bien-aimés de Dieu, vous tous qui êtes connectés à cette heure de ce jour, soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Je veux encore rendre grâce à Dieu parce que je sens que vous avez soif de vouloir chercher à comprendre les réalités du mystère de la foi, les réalités du mystère qui sont attachées à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis donc le Seigneur pour votre présence massive. Et je vous invite à liker, à partager au maximum pour permettre à ce message d'aller au-delà des limites que nous puissions nous faire à cause des territoires dans lesquels nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que Dieu nous a donné la grâce de pouvoir nous adresser à vous au travers des réseaux sociaux, par notre émission phare, Tétélestai, Dieu a commencé à faire beaucoup de choses et il continue de faire de grandes choses. C'est pourquoi je vous invite à continuer à vous connecter et surtout à ne pas oublier ces rendez-vous que nous avons une fois dans le mois, notre émission L'espace Elim, le lieu de l'abondance, où Dieu veut nous amener à toucher des réalités qui sont attachées à la prospérité. Vous savez, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc si nous sommes des héritiers de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, d'une façon voilée, la Bible veut nous dire que la richesse qui est attachée à l'or et à l'argent nous appartient. Mais pourquoi des milliers de chrétiens, des enfants de Dieu, n'arrivent pas à entrer dans leur héritage? C'est tout simplement à cause du fait qu'ils n'ont pas une bonne connaissance des réalités qui nous connectent à l'héritage de la prospérité. Alléluia. Vous voyez, quand vous êtes héritier d'une personne, vous bénéficiez pleinement de tout ce qui est attaché à cette personne. Mais si vous n'avez pas la connaissance du contenu du testament, bien aimé, vous n'allez jamais bénéficier. C'est pourquoi je vous exhorte vraiment à prendre cet espace avec le cœur, parce que à Elim, Dieu va vous produire, il va vous conduire dans l'abondance qui n'a pas de limite. Alléluia. Et le thème que nous abordons pour cette troisième session de cet espace de bénédiction, le non-respect de la dîme, source de malédiction. Quand Dieu m'a donné la grâce d'intituler le thème dans cette dimension, beaucoup d'interrogations me sont venues à l'esprit. Beaucoup se posent des questions, mais bien aimés dans le Seigneur, une personne qui n'est pas obéissant au principe que Dieu a établi se met sous une malédiction. Bien-aimé, la prospérité, dans sa forme la plus simple, signifie qu'une personne sème une graine et en récolte plus tard des rendements. Ne pas payer la dîme vous sépare de ce principe élémentaire que sont la sémaille et la moisson. Lorsque vous ne payez pas vos dîmes, vous nuisez à vos finances, puisque vous ôtez les fondements de la prospérité. Ceux qui ne paient pas la dîme s'approvisent parce qu'ils s'attirent pas seulement afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. C'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimés, déjà à entendre ces deux réalités, le non-respect de la dîme ferme les écluses des cieux sur vous. Le non-respect de la dîme vous prive de la bénédiction en abondance. Et il va dire, lorsque, bien-aimés, vous ne payez pas votre dîme, il n'y a pas de bénédiction. Pour contrer les réalités que nous vivons. Vous savez, les sociétés dans lesquelles nous sommes sont des sociétés qui chaque jour produisent des difficultés. Et un enfant de Dieu ne doit pas vivre selon les circonstances de l'environnement dans lequel il est, parce qu'il est approvisionné par la source du royaume. Bien-aimés, dans nos sociétés, beaucoup de difficultés, chaque fois. Mais un enfant de Dieu ne doit pas vivre conformément aux difficultés qu'il y a dans la société. Mais pour être épargné de ces problèmes, il faut être régi par le royaume des cieux. Et celui qui est régi par le ciel, un contact, une connexion, c'est la dîme. Bien-aimés,
comment pouvez-vous réussir dans la vie s'il n'y a aucune parole de bénédiction qui est prononcée sur vous en tant que misérable personne? Ne soyez pas surpris par l'escalade de la pauvreté dans votre vie si vous ne payez pas la dîme. Bien-aimé, la bénédiction qui enrichit, qui n'ajoute aucun chagrin, vient abondamment sur celui qui pratique la dîme. Bien-aimé, Dieu est le pourvoyeur des bénédictions. Aucun homme sur la terre ne peut être riche selon son intelligence et sa connaissance. Parce qu'aucun bien qui existe sur la terre des hommes n'appartient à un homme. Tout appartient à Dieu. Et si cela appartient à Dieu, celui qui nous donne, c'est notre Créateur. C'est pourquoi Malachie continue. Il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Cette question est venue à la suite d'un constat que les enfants de Dieu vont faire. Rien ne marche dans leur vie. Tout est bouclé. Comme on le dit, rien n'avance. Et la réponse, Dieu va leur dire, vous me trompez. Et c'est parce que vous me trompez que les choses n'avancent pas pour vous. Et le peuple va demander, en quoi est-ce que nous arrivons à te tromper, Dieu? Il va leur dire, dans les dîmes et les offrandes. Et à cause de ce fait, vous êtes frappés par la malédiction. Vous me trompez. Et il dit la nation tout entière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous volons Dieu. Et nous sommes donc en infraction vis-à-vis de Dieu. Et cette infraction a conduit plusieurs dans des prisons spirituelles de la malédiction. N'oubliez pas que nous sommes déjà sous une malédiction. La malédiction des origines. La malédiction du jardin d'Éden. Nous sommes sous la malédiction d'Adam. Et si vous y ajoutez dans votre croissance encore d'autres types de malédictions, la vie sera extrêmement difficile. Bien-aimés, nous sommes sous la malédiction et nous avons besoin de nous lever en respectant les minimums principes que Dieu a établis pour entrer dans les faveurs et les bénédictions de Dieu. Et quand vous lisez Malachie, il va dire, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, beaucoup de types de stérilité, beaucoup d'aspects dans vos vies qui sont attachés au non-accomplissement sont le fruit du non-respect des dîmes. Bien-aimés, la stérilité est liée à un type de sécheresse qui advient dans la vie de ceux qui n'honorent pas Dieu. Malachie 3, le verset 11, nous donne vraiment des précisions de taille. Si un enfant de Dieu veut connaître la prospérité, qui s'attache aux déclarations de ce prophète-là. Bien-aimé, la plus grande bénédiction, quand vous payez la dîme, c'est que Dieu va réprimander le dévoreur pour vous. Quand vous écoutez la vie des enfants de Dieu, quand vous écoutez leur témoignage, la première question, c'est de savoir si c'est des personnes qui sont connectées à Dieu par le principe de la dîme. Et ils vous diront non. Et ils vont justifier. Comme dans certaines églises, on peut donner la dîme de façon annuelle. Bien-aimé, la dîme est un principe fondamental. Et nous devons chercher à honorer ce principe que Dieu a établi et qui nous a révélé par la voix de son prophète Malachie. Vous voyez, quand nous parlons de la dîme, on peut utiliser le principe de la récolte. Un cultivateur ne va jamais vendre toutes ses récoltes. Il va toujours conserver une partie de ses récoltes qu'il va multiplier à la saison qui va venir. C'est de la même chose. La dîme est la partie de Dieu qui sert à faire reproduire notre vie, à la faire accomplir. C'est cette partie de la récolte que le dévoreur ne peut pas détruire. Parce que si vous vendez toutes vos récoltes, qu'est-ce que vous allez utiliser pour faire prospérer votre vie? Bien-aimé, la dîme est quelque chose d'important. Et il faut honorer ce principe si vous voulez expérimenter Dieu. Vous savez que nous sommes presque tous des descendants de personnes qui ont été maudites pour des raisons ou des autres, qui ont été peut-être sous des malédictions, qui sont attachées à l'idolâtrie. Mais bien aimés, nous avons besoin de nous connecter à la bénédiction mystérieuse à laquelle est attachée la dîme, pour pouvoir réprimander tous les dévoreurs de notre histoire et de notre génération. Commencez à payer vos dîmes.
Et je vous dis la vérité, Dieu va se lever pour réprimander le destructeur. Un frère me rendait un témoignage après un temps d'écoute. Il a engagé le combat spirituel. Il priait, il jeûnait. Et il y avait un cycle comme malédiction qui était dans sa famille. Chaque année, il pouvait se retrouver chaque mois à l'hôpital. Si ce n'est pas lui, c'est son épouse. Ce n'est pas son épouse, ce sont ses enfants. Je lui ai dit, c'est le dévoreur qui agit ainsi. Il y a une seule méthode, il y a un seul acte par lequel tu peux stopper ses actions, c'est la dîme. Et il m'a regardé vraiment avec beaucoup de surprise. Mais quand il a accepté d'entrer dans cette vision de Dieu, bien-aimé, il va me dire, les années qui ont suivi, que parce qu'il a commencé à honorer Dieu par la dîme, il ne va plus à l'hôpital régulièrement. Et Dieu lui a fait une grâce supplémentaire. C'est que dans le travail où il était, il n'avait pas d'assurance. Mais Dieu lui a donné une assurance. Et désormais, il va très peu à l'hôpital. Bien-aimé, apprenons à honorer Dieu par la dîme. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par un homme. Abraham, notre patriarche dans la foi, celui par qui Dieu a commencé à construire l'humanité dans la grâce et dans la faveur, va faire une rencontre avec Melchisedec. Et cela va apporter un bouleversement dans sa destinée. La dîme, c'est un principe qui vient de Dieu et vous devez l'honorer si vous êtes des enfants de Dieu. Vous voyez, beaucoup de chrétiens acclament partout et dans leur introduction de prière, ils vont crier à Dieu. Ils vont manifester leur amour à Dieu. Ils vont même se coucher pour dire que, oh Dieu, nous t'aimons. Toute notre vie est entre tes mains. C'est de toi que tout commence, c'est par toi. Ils ont de belles paroles pour magnifier et glorifier Dieu. Mais bien aimé, l'acte de la dîme, qui est la symbolique de 10% sur tous nos revenus, sont difficiles à être respectés par les enfants de Dieu. Mais souvent, nous qui avons la grâce de faire des expériences spirituelles, nous comprenons simplement que c'est le diable qui agit dans le système des enfants de Dieu pour empêcher leur vie de se connecter réellement avec Dieu. Parce que quelqu'un qui prétend aimer Dieu, quelqu'un qui peut faire le maximum de son temps dans l'église, qui peut parcourir des villes et des villages en train d'évangéliser, donner 10% de ce qui lui revient, je pense que cela n'est pas un challenge. C'est quelque chose de naturel qui doit exister dans sa vie. Mais vous allez comprendre qu'il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que le diable va toujours être un obstacle sur le chemin qui va vous élever, qui va vous donner votre élévation. Bien-aimés, ceux qui ne paient pas la dîme sont frappés de la malédiction de la récolte. Et vous savez que une mauvaise récolte est liée à l'incapacité de récolter les fruits qui correspondent et qui sont appropriés à l'investissement que vous avez apporté. Bien-aimés, quand vous portez de fruits dans une terre fertile, la terre fertile, c'est votre état de vie. Quand vous vivez dans la sanctification, dans la consécration, dans la vérité, si vous êtes un homme qui est connecté à Dieu, que vous donnez la dîme, vous aurez des récoltes en abondance et en surabondance. Bien-aimés, ne pas payer la dîme déchaîne et libère, déclenche des malédictions. Et cela est constaté dans le livre de Malachie, comme je vous l'ai dit. Dieu fermera les écluses des cieux sur vous et il enverra le dévoreur pour détruire toutes vos semences. Bien-aimés, accrochons-nous à Dieu par ce simple principe. Vous savez, Élim est le lieu où Dieu veut vous donner des révélations pour vous emmener à parfaire votre vie dans la prospérité. C'est inconcevable, inadmissible qu'un enfant de Dieu soit dans la disette. Aujourd'hui, le témoignage que le monde attend est manifesté par les païens. Pourtant, quand Dieu a décidé de nous élever, il a créé quelque chose de même scandaleux. Il dit qu'il va nous enrichir par la richesse même des païens, pour dire que Dieu nous a déjà prédestinés à être dans une dimension de gloire que le monde ne peut qualifier. Mais cela passe par le respect que nous avons des principes que tu as établis. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu de répondre, dans les dîmes et dans les offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup osent voler Dieu. Pourtant, Dieu n'est pas un homme
à qui on peut mentir. Dieu n'est pas un homme à qui on peut cacher les choses. La Bible dit qu'il voit dans le noir. Il voit tout ce qui se passe dans le noir. C'est déjà mal de voler. Et encore plus dangereux d'aller voler Dieu. Dieu a déclaré dans sa parole, celui qui ne l'honore pas est un voleur. Dieu voit tout. Celui qui ne paie pas sa dîme, il est connu de Dieu. Et la malédiction va le frapper. Bien-aimé, maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi. C'est Deutéronome qui fait cette expérience. Bien-aimé, respecter les promesses de Dieu vous qualifie à un niveau de prospérité inimaginable. Et dans le livre de Deutéronome, il y a des malédictions qui s'abattent sur ceux qui n'honorent pas Dieu, ceux qui ne respectent pas sa parole. Et je veux dire, ce même principe s'attache sur la vie de ceux qui ne paient pas la dîme. Il dit que ceux qui ne respectent pas la loi seront frappés par des malédictions. Et il a cité ça et là, la maladie, beaucoup de choses. Bien-aimés, vous devez honorer Dieu par la dîme. Vous devez faire attention. Quand vous méditez Deutéronome et comprendre les malédictions qui sont attachées au non-respect de ses paroles et associez-les. Parce que le non-respect de la dîme fait partie des principes aussi de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce que Dieu nous donne, c'est de pouvoir l'honorer par les dîmes et par les offrandes. Mais ce soir, je parle avec vous de ce principe important qui est le respect de la dîme. Vous voyez, quand vous méditez les malédictions qui sont attachées dans le livre de Deutéronome, je veux dire qu'un homme qui n'honore pas Dieu par la dîme, il aura une fiancée, il aura un ennemi et il sera perçu comme quelqu'un qui est capturé. On lui ravira tout ce qu'il a. Bien-aimé, celui qui n'honore pas Dieu construira une maison et son ennemi va s'en approprier. Celui qui ne donne pas la dîme, il aura des brebis qui seront enlevées par ses ennemis. Le dévoreur frappera. Personne ne viendra à son secours parce qu'il n'honore pas Dieu. Quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, ses fils et ses filles seront livrés comme des esclaves. Celui qui n'honore pas Dieu, bien-aimé, va se battre, mais il n'aura pas de victoire. Tu seras impuissant devant toutes les épreuves de la vie. Et ce sont tes ennemis qui mangeront tes récoltes. Ce sont tes ennemis qui jouiront du travail de tes mains. Tu seras opprimé et écrasé par tes ennemis. Tu deviendras peut-être même fou. Tu perdras le contrôle de toutes choses. Tu seras frappé parce que tu n'auras pas honoré Dieu. Bien-aimés, nous devons prendre sur nous l'engagement d'honorer véritablement notre Dieu. Et cela passe par le principe de la dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous inviter aujourd'hui vraiment à prendre un engagement. La dîme, comme je vous l'ai enseigné dans la deuxième édition, ce n'est pas pour un homme que vous le faites. C'est pour Dieu que vous le faites. Et celui qui honore Dieu par la dîme, il ne sera pas quelqu'un qui sera un étranger. Partout où il sera, Dieu établira le système pour qu'il se retrouve dans les lieux de la bénédiction. Il dit, tu n'emprunteras point à un étranger, parce que Dieu fera de toi celui qui a la tête et non à la queue. Bien-aimés, nous n'acceptons pas d'enfreindre aux principes que Dieu a établis. Et ces principes-là, la dîme en fait partie. Vous pouvez donner le maximum à Dieu. Vous pouvez honorer Dieu par vos présences dans l'église. Mais bien-aimés, ne pas payer la dîme attirera sur vous bien plus que la malédiction de Malachie. Mais comme les malédictions que je viens de citer, et vous verrez votre vie être difficile. Parce que l'une des choses qui est cruciale, c'est que le non-paiement de la dîme ferme pour vous les écluses des cieux. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait pas de manque dans la maison de l'Éternel. Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté, qui veut mettre Dieu à l'épreuve? Y a-t-il quelqu'un qui est connecté, qui veut voir la gloire de Dieu? Je lui demande tout simplement de donner les 10% qu'il a de tous ses revenus à Dieu. Et il verra si Dieu n'entrera pas dans sa destinée pour se glorifier. Bien-aimés dans le Seigneur, honorons Dieu par nos dîmes. Honorons Dieu.
par cette vie qui est attachée au respect de la dîme. Vous voyez, ceux qui ne paient pas la dîme sont frappés par beaucoup de malédictions. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu sont attachées à ce principe-là. Celui qui n'honore pas Dieu par sa dîme est comme quelqu'un qui oublie Dieu. Et celui qui oublie Dieu, il verra des sentences attachées à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous inviter ce soir vraiment à revenir à Dieu. Si vous voyez que les choses sont difficiles pour vous, si vous ne comprenez pas les difficultés qui sont dans votre vie, une clé pour vous amener à avoir les solutions, c'est la dîme. Celui qui honore Dieu par la dîme, bien-aimé, sera honoré par Dieu dans tous les domaines et compartiments de sa vie. Ce soir, je vais terminer ce temps de prière avec vous en priant pour vous tous qui honorez Dieu par vos dîmes, mais je veux prier surtout pour ceux qui volent Dieu, pour ceux qui n'honorent pas Dieu par leurs dîmes et leurs offrandes. Vous savez que même le livre de Lévitique mentionne les conditions pour réparer ceux qui n'honorent pas Dieu au travers de leurs dîmes. Il y a un pourcentage qui doit être appliqué pour la réparation. Ce soir, je veux prier pour le déblocage de vos finances et demander à la grâce de Dieu d'opérer en respectant les principes. Dieu a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Et vous verrez que la gloire de Dieu sera quelque chose d'authentique dans votre vie. Je vais prier sous le fondement de cette parole de Malachie. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Si vous avez eu l'audace de mettre Dieu à l'épreuve en respectant, en honorant Dieu par les dîmes, ce soir, ces déclarations que je formule pour vous, vous atteindront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, toi qui es le Dieu de ta parole, la parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli son but, par la bouche de Malachie, tu as incité ton peuple à t'honorer par la dîme. Ton peuple a constaté qu'il y a des blocages en un point fini. Et tu as répondu à ton peuple par le mystère de la dîme. Je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu menaces tous les dévoreurs de tes enfants connectés, tous les domaines de leur vie qui sont attaqués par le destructeur. Ce soir, j'ordonne, je commande à ta parole de ne point retourner sans avoir accompli son but au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les dévoreurs de leur destinée soient frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les dévoreurs de leurs finances soient frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne ce soir aux anges qui produisent et qui répondent aux promesses de Dieu de se déployer dans toutes les instances de vos vies pour vous rétablir dans votre dimension d'héritier ceux à qui l'or et l'argent appartiennent. Je commande ce soir, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toutes les entités démoniaques qui vous combattent, qui combattent vos finances, qui combattent vos affaires, d'être frappés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne ce soir à vous tous enfants de Dieu qui pleurez de nuit comme de jour parce qu'un dévoreur s'est immiscé dans vos affaires. Ce soir, pendant que je pointe du doigt, j'ordonne à Satan et à ses suppôts qui ne peuvent résister à aucune des paroles de Dieu de se soumettre à ce principe-là et de libérer les cieux qu'ils avaient fermés sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout prince de Perse qui est dans les cieux de votre destinée, qui opprime votre destinée, qui soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux prier aussi pour tous ceux qui sont connectés, qui n'arrivent pas à honorer Dieu par leur dîme. Je veux vous inviter à me connecter inbox pour que je puisse vous expliquer ce que vous devez faire pour vous reconnecter à Dieu par le principe de la dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, la dîme n'est pas pour un homme, la dîme est pour Dieu et pour son Église. C'est pourquoi ceux qui sentent que ce message est en train d'apporter un bouleversement dans leur mentalité, n'hésitez pas de m'appeler inbox pour que je puisse vous donner les révélations qui sont attachées et vous expliquer comment vous allez entreprendre par des actes pour réparer
et pour appeler la grâce sur votre vie. Parce que quand quelqu'un a volé, qu'il est dans des prisons spirituelles, il a besoin de la grâce pour sortir de ces conditions-là. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient dans tous les domaines de vos vies. Je déclare que vous êtes inscrits sur la liste des hommes prospères de cette nouvelle génération. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que vous honorez Dieu par vos dîmes, les écluses des cieux, quand les écluses des cieux sont ouvertes, une seule chose vient du ciel, c'est la grâce de Dieu, c'est l'abondance de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Je déclare pour vous l'abondance et la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que Dieu vous accorde ses bienfaits en ce jour, qu'il vous accorde ses grâces, qu'il vous accorde ses bénédictions. Et n'oubliez pas quelque chose. Celui qui n'honore pas Dieu dans les dîmes est un voleur. Et la sentence qui est attachée à un voleur, c'est la prison. Si vous voulez avoir la gloire, si vous voulez rentrer dans votre prospérité, si vous voulez vivre selon les principes de Dieu, une clé importante, la dîme. Le non-respect de la dîme va produire des malédictions qui vont affecter non seulement vos finances, qui vont même affecter votre santé, qui vont affecter même la vie de vos enfants. Bien-aimé, tu peux stopper les influences du diable en te rangeant simplement dans cette réalité spirituelle qui est d'honorer Dieu par la dîme. Et je suis convaincu que le changement dans ta vie sera plus que manifeste au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et n'oubliez pas les différents rendez-vous que nous avons. Déjà ce samedi, sous le coup de 21h30 à 22h30, nous aurons 1 heure de prière pour briser les autels qui ont troublé la vie de plusieurs. Briser les autels qui sont attachés au lieu où vous avez grandi. Briser les autels de votre enfance. Les autels qui font que chaque fois que vous êtes à côté d'une réussite, d'une gloire, vous vous retrouvez dans les lieux où vous avez grandi. Pendant 1 heure, nous allons prier pour briser ces influences sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez pas aussi, à partir de ce lundi 6 mars, nous engageons et nous reprenons notre 2e édition des matinales de la foi. 21 jours de jeûne et de prière pour expérimenter des déblocages inimaginables. Et cela de 4h à 5h30 tous les matins pendant 21 jours. C'est le temps de ton exaucement, c'est le temps que Dieu te donne pour entrer dans ta prospérité. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende prospère, que Dieu te favorise, que Dieu t'élève, que Dieu te fasse triompher sur tes ennemis et que Dieu fasse de toi un symbole pour ta génération, et cela dans la richesse, dans la gloire et dans l'abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.